Personne ne se souvient que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Même pas mon oncle Garjan. Même Anu a oublié. La dernière fois, elle parlait de m'organiser une fête. Mais elle a oublié que c'était aujourd'hui. Elle ne m'a même pas envoyé de message. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Oumi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Ourmi! Joyeux anniversaire! Ourmi, joyeux anniversaire! Merci! Allez, Joyeux anniversaire. merci Gorav. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Ourmi. Merci. Joyeux anniversaire! Merci grand-mère. Joyeux anniversaire. Ourmi, joyeux anniversaire. Merci Kanchan. Joyeux anniversaire. Merci Diwakar. Ourmi, comment tu trouves ta surprise? Est-ce que tu t'en doutais? Hein? Ourmi! Et mon jeu d'actrice alors? C'était une belle surprise, hein? Donc ça veut dire que vous avez tous fait exprès de m'ignorer depuis ce matin? Et moi je pensais que... On avait tous oublié ton anniversaire, pas vrai? On n'aurait jamais pu oublier ça, Ourmi. Non, jamais. Mais je pense que finalement notre plan a parfaitement fonctionné. On a tous très bien joué le jeu, vraiment bien joué. Tu as vraiment raison Diwakar. Je n'avais pas idée de tout ce que vous prépariez depuis ce matin pour mon anniversaire. Comment avez-vous pu organiser cela sans que je sois au courant? Merci beaucoup. Vous avez fait tout ça pour moi? Mon oncle, papa, vous étiez de connivence? Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, papa. Joyeux anniversaire, ma tante! Joyeux anniversaire, maman. Toi non plus, tu ne me l'as pas souhaité ce matin. Tu voulais me surprendre. Mouah. Merci, mon chéri. Merci. Mouah. C'est le meilleur anniversaire de ma vie. Je n'arrive même pas à y croire. Il y a une surprise pour toi. Qui c'est? Allez, devine. Je ne vais pas te dire qui je suis. Alors, dis-moi. Eh bien alors? Ah! Bayal? 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 Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire! Tu... Ah, comment tu vas? Je vais très bien. Surprise! Joyeux anniversaire! Merci! Comment êtes-vous tout arrivé ici? Où est-ce que vous étiez caché? Je n'arrive pas à y croire que j'ai assez de chance pour toutes vous revoir. Croyez-moi, je n'aurais pas pu avoir une meilleure surprise. Vous êtes toutes vraiment spéciales pour moi. Merci. Papa,
Je suis tellement contente aujourd'hui. Tu as fait vraiment beaucoup pour moi. J'avais perdu contact avec toutes ses amies. Je n'ai pas eu la chance de les revoir et de leur parler depuis que je me suis mariée. Merci beaucoup de m'avoir fait cette si grosse surprise aujourd'hui, papa. Merci. Ma chérie, cette surprise n'a pas été planifiée par moi ou l'un de nous. En fait, c'est Samrat qui est derrière tout ça. On a seulement suivi ses instructions et agi en accord avec lui. Ai-je été un bon acteur, Oumi? Maintenant, tu devrais le remercier. Honnêtement, Ormi, Samrat a travaillé très dur pour pouvoir mettre un sourire sur ton visage. Je te souhaite un très heureux anniversaire, Urumi. Merci. Oh, attends un instant. Les surprises ne sont pas encore finies, il y en a encore plein d'autres. Attends un peu. D'accord? Madame, vous pouvez entrer maintenant. Entrez. Professeur. Plein de choix pour ton anniversaire, ma chérie. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien. Et toi? C'est ton professeur préféré, pas vrai? Ton professeur de danse. Je n'aurais pas pu l'oublier, tu le sais. On sait tous que tu es une grande amatrice de danse. Si je n'avais pas invité ton professeur de danse, ton bonheur n'aurait pas été complet sans elle. Est-ce que je me trompe? N'ai-je pas raison? Écoute, Urmi, tu as beaucoup de chance. Que ton mari se préoccupe tellement de ton bonheur. Tout le monde n'a pas autant de chance que toi. Tu es une des rares à avoir trouvé un mari aussi gentil que lui. Pourquoi tu as fait tout ça, Samrat? Eh bien... il y a une raison derrière tout ça. Bien sûr qu'il y en a une. J'ai réalisé qu'il y avait un moyen de mettre un sourire sur ton visage pour ramener tout ce bonheur dans ta vie. Peu importe, oublie tout ça et écoute-moi maintenant, ma chérie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et tout ce que je veux, moi, c'est que tu sois heureuse, très heureuse. D'accord? Passe du temps avec tous les gens qui t'ont apporté du bonheur dans ta vie et qui ont toujours été à tes côtés, tout le temps, ma petite chérie. Ceux avec qui tu as partagé tellement de bons souvenirs. Voilà. Tous ces gens qui sont très importants pour toi. Tes amis, ton professeur, ta famille, tout le monde. Ne pense à rien d'autre, s'il te plaît. Et profite simplement de ta soirée. C'est tout ce que je veux. S'il te plaît. Ma tante! Ton gâteau d'anniversaire est vraiment très beau. Oui, maman, c'est vraiment un magnifique gâteau. Viens le voir, ma tante. D'accord, je viens. Doucement. Eh bien, Samrat, dis-moi. Tu as préparé une belle fête. Magnifique. Amusez-vous tous, s'il vous plaît. C'est l'anniversaire d'Ormi ce soir. Profitez, profitez. Qu'est-ce qu'il se passe avec Samrat? Un homme qui n'a jamais apporté aucune attention à sa femme, court après elle tout à coup. Il doit sûrement se repentir pour tous les péchés qu'il a commis. Profite bien de ta dernière fête, mon cher Samrat. Et peu importe à quel point tu essaies, tu auras le plus gros choc de ta vie très bientôt. Un choc que tu ne verras pas venir. Bonjour, mon oncle. Excellent. Samrat, bien joué. Pas juste moi, mais toutes les personnes présentes ici savent vraiment très bien que Samrat est un bon mari, qui sait comment aimer sa femme.
et qui sait aussi comment lui exprimer son véritable amour. Samrat, tu sais, l'amour est une émotion qui ne peut être ressentie que par deux êtres qui s'aiment. Quand le grand amour se dévoile enfin, tout le monde autour est au courant. Très bien, continue comme ça. Oui. Urmi a réussi à piéger mon fils et elle l'a complètement changé. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, seul ce marabout pourra m'aider désormais. Il doit vite me montrer tous ses pouvoirs magiques. Sinon, Urmi va réussir à me piéger aussi. Tu te sens mal maintenant, Chachi? Tu ne peux pas supporter l'amour qu'il y a entre eux deux. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? As-tu une nouvelle idée? Vas-tu te cogner la tête contre le sol? Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas si personne ne t'applaudit. Parce que moi, je t'applaudirai. Oh, Asha, tu veux bien m'écouter attentivement? Tu n'as pas besoin de mettre le pied dans le plat. Reste un peu à ta place, c'est compris? Ne saute pas les deux pieds dans le plat! Quand est-ce que j'ai sauté? Grand-mère devient sûrement folle! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Urmi, joyeux anniversaire. Donne ta carte à maman. Maman? Joyeux anniversaire, maman. Merci. Maman, s'il te plaît, donne un bout de gâteau à papa. Papa, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui, donc c'est pour ça que je lui ai fait un bisou. Tu devrais lui en faire un. Allez papa, fais-le vite. Papa, s'il te plaît, fais un bisou à maman. Oui, Samrat, tu ne devrais pas ignorer la demande de ton fils. Allez, embrasse vite Urmi. Et pourquoi pas? On dirait que Samrat a envie lui aussi. C'est pour ça qu'il ne bouge pas de sa place. Dis Samrat, n'est-ce pas vrai? Allez, vas-y maintenant. Bonne fête, chérie. Non, je n'aime pas les sucreries. Papa, s'il vous plaît, joignez-vous à nous pour une photo de famille. Photo? Oui, on a besoin de vous. Hé, le photographe, viens ici, s'il te plaît. Venez là. Gaurav, allez, viens ici. Grand-mère, vous aussi, s'il vous plaît. Urmi? Viens là. Anushka, viens, s'il te plaît. Gaurav, où est Asha? Sans elle, cette photo ne serait pas la même, n'est-ce pas vrai? Vous ne pensez pas? Anu, tu veux que je te supplie? Viens avec nous, s'il te plaît. C'est l'anniversaire de ta sœur, allez, viens.
Grand-mère Pourquoi tu m'as assis sur tes genoux? Tu ne vois pas que je suis trop grand pour ça? Eh bien, je voulais vraiment te voir aujourd'hui, Shoria. C'est pour ça que je t'ai prise sur mes genoux. Maman! Quand est-ce que la danse va commencer? La danse? Venez s'il vous plaît, ma tante. Venez avec moi pour prendre une photo. Allez, Shoria, allons-y. On dirait que grand-mère ne me regarde pas en ce moment. J'ai une idée. Je vais aller parler avec tout le monde maintenant. Hé, Gorav! S'il te plaît, viens ici. S'il te plaît, je dois te parler. Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Audra, on dirait que Gorav ne sait plus quoi faire de sa femme, tout comme toi. Sa femme a l'air d'être une véritable tête de linotte. Regarde. Garjan, tu es plein d'humour. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que la danse va commencer? J'attends ça avec impatience. Personne ne va danser ici. Fais autre chose à la place. Vas-y. J'ai l'impression que Gorav en a marre d'attendre pour pouvoir aller danser. Et moi aussi, c'est pareil. C'est pour ça qu'il doit être irrité dès que je lui parle. Anu, je sais exactement ce que tu dois penser. Tu penses que je fais semblant d'être heureux. Et que si j'ai planifié tout ça, c'est pour mieux dissimuler quelque chose de mal. N'ai-je pas raison? Dis-le-moi. Tous les gens présents ici ce soir me mentent depuis le début de la soirée. Aucun d'entre eux n'ose me dire la vérité parce qu'ils ont simplement très peur de moi. Mais tu n'as pas peur de me dire la vérité, toi. Tu me l'as fait réaliser, Anushka. J'ai déjà régné sur tout le monde, j'ai tout fait en ne pensant qu'à moi-même tout ce temps. Je ne peux même pas faire la différence entre ceux qui sont mes amis et ceux qui ne le sont pas. Car j'ai toujours tenu à être plus fort que tout le monde. Je n'ai pas fait attention aux valeurs familiales. C'est pour ça que je me repens aujourd'hui, enfin, j'essaie. Et ce soir, lorsque je vais bien me comporter avec tout le monde, ils penseront tous que je suis en train de mentir. Quoi qu'il en soit, ils n'ont rien fait, tout est de ma faute au final. Mais je ferai en sorte de réparer ça. Tu as vraiment raison, Anu. Dieu finit toujours par faire justice. Un jour, il fait payer tout le monde pour ses péchés. Et regarde mon état aujourd'hui. Je sais que je mérite ce que j'ai. C'est possible que Dieu ait fait tout ça simplement pour m'ouvrir les yeux, peut-être. Anushka, je sais que j'ai été un terrible mari pour Urmi. Je n'ai fait que la faire souffrir et rien d'autre. Mais tu sais, j'ai vraiment réalisé mon erreur désormais et... crois-moi. J'ai enfin compris qu'à cause de mon ego surdimensionné, j'ai perdu des moments magnifiques de mon existence. Je peux le voir dans tes yeux que tu ne me crois pas aujourd'hui. Pas de souci. Avec un peu de chance, tu finiras bien par me croire. Je te le prouverai. Samrat, dis-moi. Est-ce que dans cette jolie fête, personne ne va danser, dis-moi? Écoute, j'attends ça avec impatience. Alors tu veux danser? Mais oui, bien sûr! Tu ne le sais pas? C'est vraiment très important pour ma famille que Gorav et moi puissions danser ce soir, oui! Je reviens dans un instant. Pourquoi? Eh bien... Acha, écoute. Qu'est-ce que tu fais ici? Grand-mère, attends! Saroche a vraiment besoin de toi dans la cuisine. Saroche a besoin de toi d'urgence. Quel genre de danse pratique-t-elle? Mais aucune, elle danse pour le plaisir. Tout le monde, écoutez-moi, tout le monde, je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Mettez la musique! Allez, tout le monde sur la piste de danse. Allez, dépêchez-vous tous. Allez, on va tous danser ensemble. Maman, papa, allez-y. Allez, allez, allez. Où est mon oncle? Mon oncle! Papa, s'il te plaît, viens toi aussi danser ici. Mon oncle, s'il te plaît. Oh mon Dieu!
Ils vont tous danser maintenant. Mais pourquoi veulent-ils encore avoir des enfants à cet âge-là? Allez, tous les couples vont danser ici ce soir comme Gorav et Asha. Pas vrai, papa? Allez-y. Non. Non, non. Alors, Asha, dis-moi. Où est-ce que tu te caches comme ça? C'est toi qui voulais danser, maintenant montre-nous. Vas-y. Que tout le monde profite de la soirée, s'il vous plaît. Ma chère Urmi, tu as tellement de chance d'avoir un mari comme Samrat, tu sais. Allez, Urmi, dis-nous un peu, qu'est-ce que Samrat t'a offert? Qu'est-ce qu'il pourrait lui donner de plus? Il lui donne déjà tout ce qu'elle veut. Vous pouvez lui demander. Samrat offre tout le temps des vêtements et des bijoux très chers à Urmi. Tu as raison, maman. Tu as raison. J'ai donné à Urmi beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Je lui ai donné des choses très luxueuses depuis qu'elle habite dans notre maison, c'est vrai. Tout ce que l'argent peut acheter, je lui ai donné. Donc maintenant, je vais lui donner des choses que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui, je vais faire à ma femme un cadeau que seul quelqu'un qui l'aime profondément peut lui offrir. Urmi. Urmi. Jusqu'aujourd'hui, je ne t'ai causé que de la peine et de la souffrance. Tellement. Je t'ai rendu tellement triste trop de fois. J'ai fait tellement d'erreurs et tu as toujours essayé de passer sur ces erreurs et de t'excuser même si tu n'avais rien fait de mal. Tu as toujours été celle qui a essayé de sauver notre mariage, même en sachant que c'était moi qui le faisais partir à la dérive. Urmi, je sais que tu as traversé de très mauvais moments à cause de moi à la maison et aujourd'hui, je réalise toutes mes erreurs, je te le promets. J'ai réalisé aujourd'hui à quel point tu es spéciale et importante dans ma vie, Urmi. J'ai bien compris que sans toi, je suis incomplet. Et je ne suis rien sans toi à mes côtés, Urmi, rien. Le fait que tu ne me parles plus, ça détruit ma vie et ça me fait du mal à l'intérieur. Si tu savais comme ça me fait souffrir. S'il te plaît, peux-tu me pardonner, Urmi ? Je ne pourrai pas tenir sans toi encore longtemps. Je vais mourir sans toi dans ma vie. S'il te plaît, pardonne-moi, Urmi. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai juste besoin d'une chance pour te le prouver. Et je te promets que tu n'auras plus jamais une seule raison de te plaindre de moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Peux-tu me pardonner, Urmi ? S'il te plaît. Tu vas me pardonner, pas vrai ?
Maman, je t'ai apporté du thé vert. Tu as eu un dîner très lourd et ça va t'aider à digérer. Hey, non, je m'en moque de ton idiot de thé vert. En ce moment, je ne suis préoccupée que par la santé mentale de mon fils. Mandira avait raison. L'état de santé de Samrat a affecté son cerveau. Il devient complètement fou, oui. Shashikala, pourquoi dis-tu cela? Garjan, tu ne l'as pas vu aujourd'hui? Il était très bizarre et je ne l'avais jamais entendu parler de cette façon avant. Tu l'avais déjà vu se comporter d'une manière si absurde, dis-moi, hein? Écoutez, il est devenu absolument fou, il a complètement perdu la tête. Ce n'est pas lui qui a perdu la tête, mais c'est toi qui as perdu la tête. Et la seule raison pour laquelle tu es choquée, c'est parce que tu es jalouse. Mais dis-moi, Shashi, pourquoi es-tu si jalouse d'Urmi et de Samrat? Et Rudra, Oui, Garjan? pourquoi n'as-tu jamais surpris Shashikala comme ça? Car je n'ai jamais rien eu envie de faire pour elle. Car le problème, c'est qu'elle n'aurait même pas apprécié. Tais-toi maintenant, Rudra. Tu penses que c'est une blague, hein? On dirait que Samrat est possédé par un mauvais esprit qui le contrôle complètement de l'intérieur. Je connais très bien mon garçon. C'est sûr, il n'aurait jamais dit ces choses-là. Ces mots sont des mots qu'il n'aurait jamais prononcés, non? Oh mon Dieu, il est possible que Samrat soit possédé par un mauvais esprit qu'Urmi lui a envoyé. Eh bien, je lui dirais bien joué, hein? Qui est cet esprit? Peut-être que tu devrais le trouver, hein? Tu devrais vraiment le surveiller, parce qu'on dirait que cet esprit va faire en sorte que tout le monde tombe amoureux. Oh, Garjan, la vie de Samrat est vraiment en danger, et toi, tu ne fais que faire des blagues. Mon Dieu! Maman, tu dis encore une fois n'importe quoi. Quand tout va bien, tu devrais être contente et là, tout va bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien ne va bien, crois-moi. Je sais pourquoi Samrat a agi d'une façon bizarre. Samrat doit être possédé par un esprit, et c'est Urmi qui est derrière tout ça. Hein? Mon fils n'aurait jamais dit ces choses. Il n'a jamais parlé comme ça, non? Et là, tout d'un coup, il est amoureux et il dit toutes ces choses-là à Urmi? Et tu aimes son comportement. Pas vrai, Shashi? Écoute, Shashi, après tant de temps, grâce à Dieu, le bonheur a enfin frappé à la porte d'Urmi. Samrat a changé. S'il te plaît, arrête de penser aussi négativement. Tu devrais être contente que ton fils ait enfin changé, sa façon d'être dorénavant. Oui, maman. Samrat a fait tellement d'erreurs dans le passé. Mais si il a décidé de changer et de faire des efforts, ça ne peut être que positif. Samrat et Urmi sont enfin heureux ensemble. Alors laisse-les être heureux. C'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir d'autre? S'il te plaît, tu veux bien venir ici? Assieds-toi. Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien, Urmi? Urmi. Urmi, je sais que je t'ai fait énormément de peine dans cette maison. C'est moi qui ai fait de ta vie un enfer, je le sais. Mais s'il te plaît, pour mon bien, oublie tout ça et redeviens la personne que tu étais avant que je gâche tout. S'il te plaît, donne-moi une dernière chance. S'il te plaît. Tu peux me dire des choses horribles. Tu peux me frapper, tu peux faire ce que tu veux. Je suis prêt à tout accepter de toi, mais je t'en prie, j'ai du mal à accepter toute cette rancune-là. S'il te plaît. Ne pleure pas. Urmi, non. Urmi, s'il te plaît, ne pleure pas. S'il te plaît, cesse de pleurer, Urmi. Je ne veux plus jamais que tu pleures à cause de moi, ma chérie. Urmi. Oh, regarde-moi, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Ces larmes n'ont plus aucune place dans ta vie désormais, ma chérie. Tu ne verseras plus jamais de larmes à partir d'aujourd'hui. Je ne laisserai plus jamais de telles larmes rouler sur tes belles joues. Et tu ne
te sentiras plus jamais malheureux. C'est la promesse que te fait Samrat Singh Rathod. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu pleures? Papa? Est-ce que maman pleure parce que tu l'as frappée? Shaurya, viens ici. Dorénavant, ton père ne refera plus jamais une telle erreur. Plus jamais. Promets-le-moi, papa. Je te le promets. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu ne vois pas que papa m'a fait une promesse? Papa a promis qu'il ne te ferait jamais plus de mal. C'est bien. Youpi! Je vais pouvoir dormir entre vous deux ce soir. Comme ça, vous allez pouvoir tous les deux me raconter mon histoire préférée. Que veux-tu y faire? On dirait que nous devrons répondre à sa demande ce soir. Je ne sais pas du tout où est son livre, donc je pense qu'on va devoir lui inventer une merveilleuse histoire ensemble. Où est-ce que tu étais, Anushka? J'étais au temple, papa. Prends une de ces offrandes. Anu, dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Pourquoi es-tu allé au temple? Eh bien, je n'arrive pas à y croire. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Arrête, mais non, grand-mère. Il n'y a rien de spécial. Je voulais juste remercier le Tout-Puissant, parce qu'il a finalement donné plus de sagesse à Samrat. Je te l'avais dit, pas vrai, Anu? J'étais sûre que Samrat prendrait un nouveau chemin et que tout irait bien. Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé hier soir que j'irai au temple offrir mes remerciements au Tout-Puissant dès ce matin. Je reviens. C'est très bien. Tu as fait une très bonne chose. Anu, s'il te plaît, toi et Asha, venez avec moi pour m'aider dans la cuisine. J'ai vraiment beaucoup de travail à faire aujourd'hui et j'ai pensé que si vous m'aidiez, je pourrais finir plus tôt. Oui, bien sûr. Écoute, Saroj, moi je vais aller à la banque. D'accord. Asha, allons-y. Oh, Anushka! J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'aider. Tu devras t'occuper de ces corvées toute seule, oui? Maman, s'il vous plaît, n'attendez pas grand-chose de moi aujourd'hui. Car, comment vais-je pouvoir travailler dans ces conditions? Dites-moi, maman. Pourquoi tu dis ça, Asha? Est-ce que tout va bien? Maman, je ne pourrai pas travailler. Dans ces conditions, vous comprenez? Je ne comprends pas, tu vas aller quelque part. Grand-mère, comment je pourrais aller quelque part? Tu sais bien qu'on ne doit pas aller vagabonder dans ces conditions. Tu dis vraiment n'importe quoi parfois. Asha, pourquoi es-tu méchante avec moi? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? D'accord, d'accord. S'il vous plaît, calmez-vous un peu. Je vais finir toute seule le travail. Anu, si tu veux, tu peux venir m'aider? Je viens. Attends, moi aussi je vais venir t'aider. Je ne veux pas passer ma journée entière à l'écouter dire des sottises. Moi qui pensais que ces personnes étaient intelligentes et elles ne comprennent vraiment rien. Hier, j'ai beaucoup dansé avec Gaurav. Et ça devant les yeux de tous en plus. Papa et maman aussi ont dansé ensemble. Mais pourtant, ils sont pas normaux. De toute façon, ça ne me concerne pas. Ne t'inquiète pas, mon chéri, d'accord? Je vais bien prendre soin de toi, mon enfant. Je vais appeler les gens qui font des vaccins contre la poliomyélite. Très bientôt, tu seras avec nous. Et je vais lui faire en sorte qu'il te fasse le vaccin très vite. D'accord, mon amour? Allez, Samrat. Réveille-toi maintenant.
Allez, c'est l'heure de se réveiller. Et toi, tu dors encore? Oh, écoute-moi. Maintenant, il est l'heure de se lever. Allez, Samrat. Réveille-toi. Samrat, il est très tard et vraiment, c'est l'heure de se réveiller maintenant. Samrat, je t'ai apporté du thé. Je pense que je sais exactement comment tu aimes le boire. Tu pourras en avoir que si tu te réveilles. Samrat, réveille-toi. Oh mon Dieu. Te réveiller est aussi dur que sortir Shoria du lit le matin. Vous êtes semblables. Alors, on a quoi pour le petit déjeuner? Pourquoi tu as pris cette place? Tu sais que c'est la place de Samrat à table. Tu vois Samrat assis ici? Où est-ce qu'il va nous rejoindre? Alors, quelle importance? Amène-moi à manger maintenant. C'est quoi ça? Des toasts. Des toasts? Dis-moi où est le beurre dessus? J'en ai mis dessus. Eh bien, il n'y en a clairement pas assez. Regarde, on dirait qu'il n'y a rien dessus. Je mets toujours beaucoup de beurre sur les toasts. Eh bien, j'aime bien qu'il y ait encore plus de beurre. Dorénavant, je voudrais qu'il y ait plus de beurre sur ma part de toast. Sinon, je vais devoir te renvoyer. Pourquoi tu lui cries dessus? Mon garçon, ne t'inquiète pas pour lui. Laisse-moi mettre plus de beurre sur tes toasts, ça ne me dérange pas de le faire, attends. Non, laissez tomber. De toute façon, je vais devoir tout faire moi-même. J'ai l'impression qu'il va falloir changer tout le fonctionnement dans cette maison. Eh bien, je ne comprends pas ce qui lui arrive encore. Je ne sais pas pourquoi il est si méchant. On dirait bien que c'est les personnes qui sont les plus proches de nous qui finissent par nous faire du mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre et qu'on ne le voit pas venir. Amrit est sur le point de faire quelque chose, c'est sûr. Je devais parler avec Amrit du marabout. Mais il s'est énervé et maintenant il est parti. Ça fait déjà 7 jours maintenant qu'on a vu le marabout. Et il n'y a aucun changement depuis. Le marabout n'a pas l'air d'être assez bon. Ses méthodes ne sont pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Urmi! Eh bien voilà. Je pense que ça agit enfin. Merci, cher marabout.